Et nous allons tenir debout pour faire la lecture. Gloire soit rendue à Dieu pour cette merveille qu'il nous donne. Et la grâce qu'il nous accorde de parler de sa part. C'est un privilège. C'est une grâce de parler de la part du Seigneur. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Nous allons lire le 16 premier verset. 16 premiers versets. 1 Roi chapitre 19, nous lisons du 1er au 16e verset. Ça paraît long, mais c'est important, nous allons faire cette lecture ensemble. Je suis rassuré que chacun a sa Bible. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tout le prophète. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si demain à 7 heures, je fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Dans la plupart des versions, il est dit Élie eut peur et prit fuite pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur là. Pour lui, il alla dans le désert. Où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant c'est assez. Maintenant l'Éternel prend mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Et une criche d'eau. Il mangea et but. Puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Que fait-il ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes
et briser les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhi, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed-Moab, pour prophète à ta place. Nous acclamons pour la parole du Seigneur et pour que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur pour partager avec toi. Et le thème de cette pensée, je l'intitule Pourquoi la peur? Pourquoi la peur? Bien-aimé, il est arrivé à chacun de nous et à nous tous d'avoir peur dans la vie. La peur est donc un sentiment qui arrive quand les choses ne marchent pas comme on pensait. Et tout le monde a eu déjà à goûter à ce qu'on appelle la peur. Mais ce matin, je suis venu t'amener à comprendre ce que la peur peut amener dans la vie de quelqu'un. Comment la peur peut arrêter toute une destinée. Comment la peur peut empêcher à Dieu de continuer à travailler avec quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'agit pas dans la peur et Dieu ne travaille pas avec les peureux. Et chaque fois que dans la Bible l'homme se sentait faible, il voulait exprimer la peur, Dieu aussitôt donnait l'antidote de la peur à l'homme pour pouvoir l'utiliser. Et là je pense à Gédéon que Dieu a appelé. Gédéon a eu peur de la paix du Seigneur. Il a eu peur de la mission que Dieu voulait le confier. Et pour exprimer sa peur, il a commencé à s'expliquer. Il a commencé à relater sa vie. Il a commencé à expliquer ses origines. Pour dire à Dieu qu'il était le plus faible. Il était le plus petit. Une manière de justifier qu'il avait toutes les raisons d'avoir peur. Mais pendant que Gédéon se voyait petit, Dieu lui a dit à la minute,
vaillant héros. C'est quelque chose que Gédéon ne connaissait pas. Quelque chose que Gédéon ne croyait pas. Et le départ de la mission de Dieu avec Gédéon devait commencer par là. Que Gédéon enlève d'abord sa peur. C'est alors que Dieu pouvait le prendre dans ses bras comme un divin potier et donner une forme qui convient à Gédéon. Les textes que nous venons de lire, il est question d'un prophète. Et je suis en train de dire c'est l'un des plus grands prophètes de la Bible. C'est un prophète qui a vu la main de Dieu et qui a démontré la main de Dieu devant les frères. Un prophète que Dieu a utilisé puissamment. Un prophète que nous admirons, que nous lisons ses récits et nous bénissons les Seigneurs. Je parle du prophète Élie. Dieu a fait des exploits avec cet homme. Et quand je faisais ma lecture, j'étais en train de trouver des raisons. J'ai cherché des raisons valables qui pouvaient amener cet homme à avoir la peur. Mais quand j'ai vu les choses que Dieu a fait avec cet homme, je n'ai pas trouvé de raisons pour qu'un grand prophète comme Élie tombe au plus bas de sa vie pour avoir peur et jusqu'à aller demander à Dieu la mort. Pourquoi la peur? Ma soeur, pourquoi tu as peur? Mon frère, pourquoi tu as peur? Par définition, la peur c'est quoi? La peur, c'est la crainte. C'est la frayeur. C'est une émotion pénible produite par l'idée ou la vie d'un danger. Par cette définition, j'aimerais que tu retiennes deux choses. Que quand nous parlons de la peur, c'est une émotion. Mais cette émotion est produite par deux choses. La première des choses, c'est l'idée. Et la deuxième des choses, c'est la vue. Donc il y a peur quand on a des idées, quand on a des pensées. Et il y a peur quand nous voyons certaines choses. Des choses qui amènent la peur. L'idée. Et par l'idée, nous voyons la pensée de l'homme. C'est-à-dire ce qui est dans la tête de quelqu'un. Ce qui a élu domicile dans l'esprit de quelqu'un. Ce qui tourne dans le pensée de l'homme. Et ce sont ces choses qui peuvent produire la peur. Et en te posant la question qui est montée, pourquoi la peur? Je te pose cette question autrement, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Frères et sœurs, toi qui me suis, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Quel est le raisonnement qui tourne ta tête? Quelle est la pensée que le diable maintient dans ton esprit? Quelle est cette pensée qui est en train de produire l'émotion que nous appelons la peur? Deuxième chose qui amène la peur, c'est ce que nos yeux regardent. En te posant la question pourquoi la peur,
Je te pose la question autrement. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois sur ton corps? Qu'est-ce que tu vois dans ton travail? Qu'est-ce que tu vois dans ton foyer? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu vois dans tes études? Qu'est-ce que tu vois dans ton pays? Et qui provoque la peur? Pourquoi la peur? Bien-aimé, j'aimerais que tu saches que le diable, il a pour mission de terroriser le monde. C'est ainsi que le terrorisme ne peut pas venir dire quelconque religion entre guillemets. Notre Dieu n'est pas un Dieu de terreur. Et ce qui amène le terrorisme dans le monde, derrière la casquette de la religion, j'aimerais vous dire que cette religion est purement diabolique. Si le terrorisme peut venir de la religion, alors derrière cette religion, c'est le diable qui existe. Parce que Dieu ne terrorise jamais. Mais le terrorisme, c'est la mission de l'ennemi. Quelqu'un me dit amen. Le diable a pour mission d'infiltrer, de s'aimer tout ce qui doit amener la peur générale. C'est ainsi que quand vous observez le monde, vous verrez les œuvres du diable qui produisent la peur. Il y a des attentats par-ci par-là. L'objectif de tous ces attentats, c'est pour créer la terreur. C'est pour créer la peur. Et tout le monde commence à avoir peur. Non, il ne faut pas rester à la capitale. Il ne faut pas demeurer là où il y a plus la masse de la population. Ça crée une pistose. Ça crée la peur. Ça, c'est la mission de l'ennemi. Le diable amène la peur en larguant sur le monde les maladies incurables, les maladies qui n'obéissent pas à la médecine, les maladies qui ne guérissent pas à la médecine. Le but de ces maladies, c'est pour terroriser l'humanité. Et aujourd'hui, dès qu'une maladie vous atteint, la peur arrive vite. Les gens ont peur du cancer. Parce que le cancer n'a pas de médicaments. Le cancer n'est pas guéri. Oui, il n'est pas guéri par les hommes. Et voilà pourquoi les hommes qui croient aux hommes, les hommes qui croient à la médecine, ils ont toutes les raisons d'avoir peur quand ils ont le cancer. Mais nous appartenons à Dieu. Nous n'avons pas peur du cancer. Parce que le cancer donne à notre Dieu la possibilité de se révéler à sa population. Il est le Dieu qui guérit. Amen. Et le cancer ne peut pas te terroriser. Le VIH ne peut pas te terroriser. Je ne sais pas, le diabète de Kessel ne peut pas t'amener la peur. Au lieu de voir la peur, vous devez voir au-delà de cette mer. Il y a quelqu'un qui est au-dessus.
Le diable amène la peur pour terroriser. C'est ainsi que vous verrez les gens. Dans nos pays en voie de développement, ça n'existe presque pas. Mais ceux qui sont dans les pays développés, on les appelle à souscrire à l'assurance vie. Par peur de mourir. L'assurance vie voudrait simplement dire il faut garantir après toi. On est en train de faire voir que tu peux mourir à tout moment. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont incurables et qui peuvent arriver à tout le monde. Et donc il faut avoir une assurance. Quand bien même on peut vous le présenter sous une couverture de prudence. Mais tout ça, ce sont des éléments qui nous amènent la peur. Donc on est en train de vivre. Mais il a peur de mourir. Il croit à la mort à tout moment. C'est pour cela qu'il faut avoir des assurances. Ce sont des formes tous de la peur que l'ennemi est en train de larguer dans le monde. Pourquoi la peur? Et bien aimé, pour vaincre la peur, vous devez tenir compte de ces deux éléments qui amènent la peur. Il faut tenir compte de ces deux choses qui amènent la peur que je venais d'énumérer. Je l'ai dit, la première chose, ce sont les pensées. Et la deuxième chose, c'est la vue. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous regardez? Après tout ce que le médecin t'a dit, après la lecture politique, économico-financière de ton pays, quelles sont les pensées qui ont dominé ton esprit? Il y a des ceux qui ont conclu que moi, je ne peux plus travailler. C'est dans ses pensées. Il a regardé le taux de chômage. Il a regardé le taux de la pauvreté. Il a regardé les agrégats macroéconomiques. Il regarde son âge. Il s'est dit, moi c'est fini pour moi. Et ces pensées constituent une forteresse. Même là où on doit t'engager, tu n'iras pas parce que tu t'es dit que toi tu ne peux plus être engagé. Et bien aimé, quand vous avez de telles pensées, même si nous faisons toutes les prières possibles du monde, rien n'arrivera dans ta vie. Pourquoi? Parce que tes pensées font obstacle. Toi-même, tu as déjà créé des barricades. Tu t'es dit que moi, je ne peux pas. Et ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Ces pensées-là ne viennent jamais de Dieu. Elles viennent de l'ennemi qui veut te garder dans cette position, dans cette souffrance. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il amène les pensées. Et ces pensées te contrôlent au quotidien. Ces pensées t'empêchent à fournir les efforts. Parce que ça te dit que toi non. Et tu ne peux pas. Bien aimé, quand tu ne crois pas déjà en toi-même, il n'y a rien, alors rien, même si Christ descendait lui-même, il n'y a rien qui peut produire le miracle dans ta vie. Alors rien. Attention à ce que nous pensons. C'est pour ça que la Bible nous parle de la
régénération, du renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, vivre la main de Dieu, vivre les miracles dans sa vie, ça commence par le renouvellement de l'esprit. Tes pensées doivent être renouvelées. Tes pensées doivent changer. Tu dois commencer à voir autre chose. Et tu dois commencer à croire à autre chose. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Ce que tu vois crée de l'obstacle. Et bien aimé, ce que tu vois, c'est ce que le diable te fait voir. Et si ton regard traîne et demeure sur ce que l'ennemi te fait voir, le miracle ne viendra pas. Parce que ce que tu vois ne produira que de la peur dans ta vie. Tu vas regarder sur ta vie. Tu vas regarder ton parcours. Tu vas regarder ton corps. Et tu auras peur. Tu diras que c'est fini pour moi. Pourquoi la peur? Pourquoi la peur? Bien aimé, c'est la peur qui a dominé Israël du temps de Goliath. Du temps de Goliath, le peuple courait. Pour Israël courait. Pour Israël vivait le cauchemar de Goliath. Faisait l'insomnie de Goliath. Pourquoi? Par rapport à ce qu'il voyait, Goliath. Par rapport à ce qu'il attendait, de Goliath. Et chacun a gardé cela dans son esprit. Et c'était facile de dormir et de rêver Goliath. Leur cauchemar c'était Goliath. Tout le monde sait qui. Si tu veux mourir, croise Goliath. C'est-à-dire que dès qu'on annonce que Goliath est là, Israël est en fuite. Alléluia. Amen. Tout Israël était en fuite. Ils avaient peur de Goliath. Je ne sais pas quel est ton Goliath aujourd'hui dans la vie. Vous savez pourquoi Goliath a réussi à faire peur à Israël? Goliath n'avait qu'une arme. Son arme, c'était le chantage. Chaque jour, il faisait le chantage. Il venait chaque jour, il parlait. Parce qu'il savait. Quand ils vont écouter, ça va changer les façons de causer. Ils vont écouter. Ils auront peur. Et celui qui parle, il était incertain de lui-même. Qui voulez-vous? Cette personne pouvait faire peur à tout un peuple. Mais des paroles qui lui sortaient, chaque fois qu'il avançait, il parlait. Mais qu'est-ce que Israël écoutait? Et tout le monde prenait. Qu'est-ce que le diable te dit? Qu'est-ce que le diable fait passer dans ton oreille? C'était ça la force de Goliath. C'est ça la force de l'ennemi. La force du diable, c'est le chantage. Le diable est expert en chantage. Il n'est pas fort, mais il est fort à parler. Quand il commence à parler, tu peux fuir. Il n'a pas eu peur de Jésus. Il est venu devant Jésus. Il n'avait pas arme à la main. Il n'avait ni pierre ni bâton. Qu'est-ce que le diable avait? Il avait la parole. Il commence à parler à Jésus. Il a parlé. Jésus a rétorqué par la parole.
Parce que tu lui laisses tes oreilles. Amen. Le diable va t'expliquer. C'est que même les médecins n'ont pas appris dans la médecine avec le cancer. On a commencé à te dire. Tu vois même là quand tu as beaucoup mangé là. C'est mauvais pour le cancer. Tu peux mourir même si tu meurs. Tu commences à voir quoi. Le diable, il t'amène l'information. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alléluia. Amen. Ne donnez jamais vos oreilles à l'ennemi. Si vous voulez vaincre l'ennemi, si vous voulez vaincre la peur de votre vie, commencez par fermer les oreilles. Non seulement qu'il parlait, mais il venait aussi montrer sa corpulence. Goliath est sorti pour montrer son physique. Et tout le monde le regardait. Il regardait les biceps. Il regardait les bras. Il dit non, pas là-bas. Fuite. Parce que l'homme regardait. L'homme a pris fuite. Mais vous savez, quand vous laissez l'ennemi parler, vous laissez l'ennemi se montrer, et vous prenez fuite. Vous n'avez même pas le temps de vérifier le palmarès de cet homme que je parle. Bien aimé, vous savez, il y a des bonnes manières de troubler les diables. Je l'ai toujours dit. Tu es en Christ aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Vous savez l'arme de l'ennemi. Quand il vient te bloquer, et chaque fois qu'il vient, il te rappelle les choses passées. Voilà. Même si tu priais comme tu as tué, Dieu ne te laissera pas. Assassin. Et l'homme qui donne les oreilles à l'ennemi, il ne sait même plus prier. Mais je te donne une arme contre les diables. Quand le diable parle, il faut parler. Si le diable te rappelle ton passé, commence à lui rappeler lui aussi son passé. Commence à lui dire qu'il était auprès de Dieu. Mais il a été précipité. Il n'était pas fort. Par son orgueil, aujourd'hui, il est sous nos pieds. Nous pouvons marcher sur lui. Pourquoi avoir peur? Quand vous regardez Goliath, au qui part? On a mentionné que Goliath a déjà fait des batailles. C'est Goliath qui menaçait tout Israël. N'avait même pas de palmarès. Un Goliath qui n'a jamais livré un combat, qui n'a jamais remporté une bataille. On me dise, avant l'existence de Goliath en Israël, pour détruire le peuple de Dieu, où est-ce que Goliath a remporté une bataille? Où est-ce que Goliath a tué quelqu'un? Nulle part. C'est ainsi que quand David est arrivé, pendant que tout le monde prenait fuite, David était déjà transformé. Il était déjà renouvelé dans son intelligence. Et quand il arrive, les gens regardaient la grandeur de Goliath. Mais David, il regardait la grandeur de Dieu. Amen. Parce que David avait son palmarès. Mais quel est cet homme? Je connais Dieu. Quand j'étais dans la brousse, un lion est venu. Un ours est venu. Comment je les ai déchirés? C'est maintenant Goliath le problème. David commence par
diminuer Goliath. Il commence par reconnaître la grandeur de Dieu. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Dans nos vies, nous ne savons plus voir la grandeur de Dieu dans notre vie. Tu ne sais même pas que l'âge que tu as là maintenant, c'est Dieu qui t'a gardé. Tu serais mort depuis le ventre de ta maman. Tu as perdu tes parents trop jeunes. Tu allais mourir depuis longtemps. Mais si tu es en vie jusqu'au jour, quels sont les risques par lesquels tu es passé? Si Dieu était là, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut te faire peur? Parce que le médecin te dit que cette maladie t'amènera à la mort. Mais il y a une situation qui allait m'amener à la mort depuis longtemps. Mais ce Dieu-là qui était avec moi a su arrêter la mort. Il m'a donné la vie. Quelle est cette maladie? Quel est ce problème? Tu peux m'amener la paix pour s'effondrer. Non, j'ai un Dieu. C'est ainsi que Dieu a dit à son peuple, tout celui qui était maudit par le serpent, Dieu l'a interdit de regarder la morsure. Ne regarde pas la morsure. Quand tu regardes la morsure, tu verras le serpent qui t'a mordu. Mais celui qui est mordu, il lève son visage. Va regarder le serpent des reins. Là où vient la solution. Je suis maudit, mais j'ai un Dieu qui peut traiter, qui peut guérir. Oh maman, c'est ce que je parle à quelqu'un. Rien ne peut t'intimider. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Cet ennemi, il a aussi une faiblesse. David avait compris en regardant Goliath. Il a compris les faiblesses de Goliath. Il a compris deux choses. Première chose, David a compris que Goliath n'a pas d'alliance. C'est un incirconcis. Moi je suis circoncis. Moi je suis descendant d'Abraham. J'ai alliance avec Dieu. Mon ennemi qui me combat, il n'a pas alliance avec le Dieu véritable. Je suis venu dire à quelqu'un, pour celui qui te combat, il n'est pas de Dieu. Et comme il n'est pas de Dieu, il n'a pas alliance avec ton Dieu. Et donc il ne peut pas te détruire. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Goliath était un incirconcis. Il n'a pas alliance avec Dieu. Mais toi, par Jésus-Christ, tu as une alliance éternelle. Une alliance où tous les points sont bien réglés. Amen. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui échappe à l'alliance de Dieu. Tout est bien réglé. Le problème de santé, c'est réglé dans l'alliance. Le problème financier, c'est réglé dans l'alliance. Le problème de gloire, c'est réglé dans l'alliance. Le problème de sécurité, tout est réglé. Et cette alliance est éternelle. Quel est cet ennemi? Quel est cet occultiste? Quel est ce magicien? Quel est ce sorcier qui te défie? Toi qui as l'alliance de Dieu, commence par lui dire que c'est un incirconcis. Cela veut dire qu'il n'a rien à te faire. Et pendant que Goliath parlait, il a révélé une autre faiblesse. Quand il a vu David, maintenant, c'est pointé pour la bataille. Il a corrigé ce chantage. Il a dit, si je le tue, vous serez nos assujettis. Mais s'il me tue, Goliath. Toi, tu fais peur aux gens comme si toi, on ne peut pas te tuer. Or que toi aussi, tu es mourable. Tu peux aussi mourir.
David a compris que cet homme n'est pas éternel, que cette maladie n'est pas éternelle, cette souffrance n'est pas éternelle. Il n'y a qu'un seul qui est éternel, c'est notre Dieu. Il est éternel, il va te donner la guérison, la délivrance, le miracle. Mais tout problème est appelé à changer. Si ton problème ne change pas, il devient Dieu. Mais comme Dieu est saint, l'unique, le véritable, et personne ne peut l'égaler, j'aimerais te dire, quel que soit ton problème, quelle que soit la situation qui te fait peur, Jésus est annoncé aujourd'hui. Et ce problème va céder au nom de Jésus. Pendant que je parle, il y a des choses qui changent spirituellement. Pendant que je parle, il y a des problèmes qui changent spirituellement. Pourquoi avoir peur? Il faut savoir. Parce que le vrai problème est au niveau de l'information. Le diable te dit les choses. Et Dieu te dit aussi les choses. Mais avant de prendre en compte tout ce que le diable te dit, tout ce que Dieu te dit, je t'appelle à rentrer. Tu dois chercher l'identité du diable et tu vas chercher l'identité de Dieu. Et quand tu vas fuir l'identité du diable, tu verras dans son identité, il est écrit quelque part que le diable, il est le père des mensonges. Ça, son identité. Écoutez-moi, pour une fois, le diable est gentil. Il sait reconnaître qu'il est le père de mensonges. Avant de parler, il vous dit, moi qui te parle, moi qui t'intimide, moi qui te fais peur, si tu ne me connais pas, je suis le père des mensonges. Ça sous-entend tout ce que je vais te dire est émaillé des mensonges. Mais quand Dieu te dit quelque chose, quand Jésus te parle, il faut fouiller son identité. Vous verrez parmi l'identité de Christ, quelque part c'est écrit, il se présente lui-même. Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Bien-aimé, il faut passer par Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin. Je vais dire à quelqu'un qui s'accroche à sa religion. Il n'y a aucune religion au monde qui peut sauver. On ne peut jamais dire, comme on le dit, tout chemin mène à Rome. Si tout chemin mène à Rome, je suis venu vous dire, tout chemin n'amène pas à Dieu. Tout chemin n'amène pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Je ne voudrais pas citer ta religion. Si dans ta religion, Jésus n'est pas accepté comme Dieu, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, qui est dans la permission, cherche là où Jésus est le chef, parce qu'il est le seul à être le chemin. Le chemin qui donne la vie, le chemin qui guérit, le chemin qui délivre, c'est Jésus. Ce n'est même pas moi les pasteurs, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les imams, ce n'est pas je ne sais pas moi qui que ce soit, ce n'est pas un chef spirituel, mais le chemin, c'est Jésus Christ de Nazareth. Je suis le chemin. Et quand vous entrez sur mon chemin, quand vous me donnez votre vie, quand je deviens maître de votre vie, dans ce chemin,
Si tu me suis, si tu écoutes mes paroles de vérité, toi là, tu ne mourras pas. Et il dit ma troisième identité, je suis la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un, tu es sur le lit de l'hôpital. Je m'adresse à quelqu'un, tu me suis en ligne. Et tu es en train d'attendre la mort. Tu es en train de faire déjà le testament. Donc écoute cette parole. Je te dis Jésus, il a encore donné la vie. Là où les hommes ont conclu fatalement, Jésus peut t'amener la vie. Il peut t'amener la vie. Si tu crois maintenant, la vie de Jésus va entrer en toi. Et tu vas te lever dans ton lit. Tu vas témoigner. Parce que Jésus, c'est une vérité. Jésus, c'est réel. Amen. Il n'y a pas de mort en Jésus. Il n'y a que la vie. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie. Qui n'a plus de vie? Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et Jésus va amener la vie. Je parle à quelqu'un. Quelle que soit les décisions médicales, quelle que soit la réalité que tu es en train de vivre, je suis venu te dire, toi, tu n'es pas la réalité, mais toi, c'est la vérité. La réalité peut être contre. La réalité peut être le contraire. Tu regardes ton corps. Le corps est usé. Abraham a regardé son corps. Son corps était usé, fatigué. Mais il avait une promesse sur lui. Qu'il aura le fils de la promesse. Il a regardé par les voies humaines. C'était devenu impossible. Ça, c'est la réalité. Et bien aimé, entre la réalité et la vérité, c'est la vérité et la réalité. C'est-à-dire le jour où Dieu a visité Abraham, la vérité de sa parole a dominé sur la réalité de son corps. Je parle à quelqu'un. Quelle que soit la réalité de ton corps, quels que soient les esprits qui t'ont possédé, quelles que soient les malédictions qui pèsent sur ta vie, aujourd'hui, je t'amène la vérité. Au nom puissant de Jésus, ces malédictions commencent à s'écrouler. Je déclare sur ta vie tout ce qui pesait sur toi, qui t'a empêché à émerger. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que ça tombe. Je vois des murailles tomber. Je vois des murailles s'écrouler. Pendant que je parle, il y a des murs qui font des fissures. Oh Seigneur, ta vie ne restera pas dans le père. Je suis venu te motiver que tu n'as pas de raison d'avoir peur. La peur de quoi et la peur de qui? N'ayez pas peur. Je déclare si vous dites comme prophète de l'Éternel. Les choses vont se réaliser telles que je les déclare. N'avortez pas ce que je déclare. N'avortez pas cette prière. N'avortez pas cette déclaration. Parce que tu vas voir. Même ce que tu vois est contraire à ce que je te dis. Écoutez, tout celui qui regarde à ce qui est contraire, même devant Jésus, le miracle s'apporte. Et aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus de puissance à l'église. Est-ce que le problème c'est l'église ou les hommes de Dieu? Non, je pense. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de foi. Même devant Jésus, même si Jésus était passé de notre époque, avec la peur que vous avez, il n'y aura aucun miracle. Vous doutez? N'est-ce pas Jésus qui a appelé Pierre sur les eaux? Pierre dans sa barque, il avait peur. Il a vu Jésus. Jésus dit à Jésus, si c'est toi, autant que je vienne. Il vient. Pierre sort de là-bas. Il commence à marcher sur l'eau. N'est-ce pas ça le miracle? Le miracle arrive. Pourquoi? Parce qu'en marchant, il regardait Jésus. Il a fait les pas. Mais après, les pensées sont rentrées.
Il y a un miracle. Il compte. Quitter sa paix. Il va croire à la parole. J'avais déclaré Dieu qui m'a choisi. Il y a alliance avec moi. Il y a un miracle. Même toi qui me suis en ligne, quel que soit ton problème, mais ta foi aujourd'hui, il y a un miracle pour moi. Amen. Ce n'est pas un hasard. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, je sens son onction, sa puissance. Elle est en train d'agir et d'opérer des choses. L'antidote de la peur, c'est la foi. J'appelle quelqu'un ce matin. Par la foi. Sors de ta paix, maman. Au nom puissant de Jésus. Et que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Gloire au Seigneur. L'antidote de la paix, c'est la foi. Ce qui active la peur, ce qui active aussi la foi, ce sont les informations. L'information que tu reçois amène la peur. Et l'autre information que tu vas recevoir peut amener. Vous pouvez mourir par vous-même parce que vous croyez aux fausses informations. Amen. Écoutez, si on te choisit là, s'il y a eu erreur au laboratoire, la viande du sang a été mélangée avec quelqu'un d'autre. On a pris le sang de quelqu'un d'autre en lieu et place de ton sang. On fait les examens. On vient t'annoncer. On te donne une mauvaise information. On te dit, monsieur, madame, vous êtes atteint du VIH. Vous avez le cancer. 2 semaines après revenir, 14 kilos perdus. L'information que tu as reçue, c'est la mauvaise information. Mais parce que tu as accepté ça, tu as mis ça dans ton esprit, ça commence à roncher. Tu peux commencer à avoir des fièvres, des nausées. Quand tu sens que le gars assure-moi c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as accepté une mauvaise information. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La mauvaise information, la mauvaise connaissance a détruit les gens croient plus à l'ennemi, au diable et à Dieu. Nous dans nos églises, nous ne prenons pas le temps à vanter Dieu, à vanter ses merveilles. Nous prenons le temps à présenter le diable comme un homme sophistiqué, super puissant. C'est nous-mêmes, notre manière de le voir. Et nous donnons la matière à l'ennemi pour nous détruire. Parce que nous avons peur de lui. Mauvaise information. Et bien aimé, si vous prenez la bonne information, ça change les choses. La même personne ne prend pas les médicaments. On l'appelle 2 semaines après. On corrige l'information. C'était une erreur. 2 semaines après, il récupère son poids. Qu'est-ce qui a détruit sa santé? C'est qu'il a. Ne permettez pas aux mauvaises informations de vous infiltrer. Non. Mais il faut voir dans
dans chaque circonstance, regardez la parole correspondante de Dieu. Sur chaque situation de la vie. Dans ce livre, il y a toujours une parole correspondante. Et si tu découvres cette parole, tu la déclares sur la mauvaise information. Et entre la bonne information et la mauvaise information, c'est même une théorie. La bonne information spirituelle va avaler la mauvaise. Amen. Dans cette parole, dans ce livre, il y a une parole pour toi. Tu dois prendre cette parole. Tu dois la déclarer. C'est ce qui nous demande d'être spirituel. Trop spirituel. Et le diable connaît que si vous lisez la Bible, vous deviendrez super puissant. Il vous empêche de lire la Bible. Il vous donne toute autre occupation. Vous n'avez pas lire la Bible. Vous avez le Facebook, WhatsApp, qu'est-ce que tous les temps sur ça. Ces informations ne font que vous détruire. Mais l'information que vous avez besoin sur la parole, c'est ça la bonne information dont ton cœur a vraiment besoin pour vivre le merveille de Dieu. Et quand tu lis dans la parole de Dieu, tu verras que sur chaque situation, il y a une parole. Chaque fois que tu seras en face d'une situation où tu es au bout, tu dépends d'un patron, il te dit que c'est fini, il va rompre le contrat, ton médecin dit que c'est fini, une situation arrive où c'est la fin de tout. Mais cherche dans la parole. Quelle est la parole correspondante? Moi je sais que la Bible dit ceci. Là où l'homme ses limites, c'est là même où Dieu commence. Et si le médecin me dit que c'est fini, il n'a pas menti. C'est ce qu'il a appris. C'est ça son diagnostic. Mais sur ce qu'il a dit, moi je me dis, c'est un point bien au bon départ. Parce que là où c'est limite, c'est là où je peux commencer avec Dieu. Je vais cesser la consultation de ce médecin et je reprends la consultation avec Dieu. On va établir un nouveau diagnostic. Le premier diagnostic, on a dit, j'avais les infections. Mais quand je vais consulter Dieu, le diagnostic de Dieu, il me dira, c'est le diable qui t'en fait. Ah, je vais parler à quelqu'un. La donnée va changer. Je vais regarder le diable et je vais le détruire. Et cette infection que le médecin avait dit va disparaître. Parce que les médecins ne comprennent pas. Ils ont fait le premier diagnostic. Après une dose de la prière, on revient, on les contrôle, et elles-mêmes se disent, on a il n'y a pas moyen. Parce que Christ est intervenu dans notre état. Les choses ne peuvent que changer. Pourquoi avoir peur? Non, bien-aimé. Ayez la foi. Ce sont deux choses qui marchent pas ensemble. La peur et la foi. Et vous pouvez vérifier à tout moment dans votre vie que vous n'avez pas de foi. C'est quand vous avez la peur. Quand vous avez peur, dites quoi que ça soit dit ici, je prie de foi. Quand tu as peur, ne prie pas. Parce que tout ce que tu fais pour prier, ça tient avec le bruit. Quand tu as peur, ne prie pas. Mais toi qui pries dans la peur, arrête de prier. Parce que tes prières ne sont que de bruit. Dieu exauce toute prière qui est faite avec la foi.
recevoir tes prières. C'est ainsi que le diable te maintient dans la peur. Vous avez quelqu'un qui vit dans la peur? Vous savez quand je peux parler de ce message? Dès 3h, 4h du matin. La nuit d'aujourd'hui. J'étais sur le salon en train de lire les papyrasses, tout ce qui sont lire. Je sens un mouvement. On est gratté. J'ai mis l'oreille. C'est quoi ça? C'est qui ça? Continue. Ça continue encore. Ça continue encore. Je voulais mettre les mots pour aller. Et Dieu me dit. Et tu ne peux pas c'est quoi? Moi je dis pourquoi la peur? Il y a le temps pourquoi la peur? J'ai raison. J'ai dit seulement un mot. Toi petit diable. Arrête ta mise en scène. Et le silence est réglé. Jusqu'au matin. C'était des preuves de mon message. Même Dieu m'a désiré de vous dire. Ça m'a dit qu'il y a un peu de peur. J'ai dit à Dieu non, c'était pas une peur. Je vais te vérifier. Alléluia. Pourquoi la peur? Quand vous avez la peur, vous allez commencer à fuir même les cafards. Les souris passent, vous fuyez. Au nom de Jésus. Non. Pas le nom de Jésus pour des souris qui passent dans ta maison. C'est lui qui a peur. Quand il prie, il y a seulement doucement. Touche-le seulement. Il va sursauter et sortir. Façon à sauter. Avec Okima. Même dans la présence de Dieu. Qui a peur comme ça. C'est que tous ceux qui font la bonne prière. Il faut vaincre sa peur. Il faut vaincre sa peur. Et avoir la foi. La foi. C'est tout ce que tu as pour vivre heureux sur la terre. La foi, c'est tout ce que tu as besoin pour vivre les merveilles sur la terre. La foi, c'est tout ce que bien aimé tu dois avoir. La foi. C'est la foi. Croire à la parole de Dieu qui transforme l'homme ordinaire en un homme extraordinaire. C'est la foi qui fait d'un homme un Dieu. L'homme n'est pas Dieu par déclaration. Même devenir d'abord enfant de Dieu, on les devient. Qu'est-ce que ça veut dire? À tous ceux qui l'ont reçu. Ça ne se limite pas là. À ceux qui croient. Vous voyez, il y a la foi. Il vous donne le pouvoir de devenir des chambres, de devenir enfant de Dieu. Et pour être Dieu dans sa génération, vous avez besoin seulement de la foi. Et sans la foi, vous ne serez jamais Dieu. Si vous voulez que les hommes vous trouvent hors du commun, on ne vous demande pas de migrer les loges, non. Et seulement la foi en Jésus-Christ. Cela va changer des choses dans votre esprit. Parce que la Bible dit ceci. Dieu peut et on peut les changer. Ça veut dire que toute chose, tout est possible à Dieu. Et on pose la question si on faisait l'analyse grammaticale. C'est ça. Tout est possible à qui? Là, c'est pour chercher quel complément. Indirect. COI. Complément d'objet, hein? Indirect. COI. Mais il faut étudier. Quand vous priez,
n'étudiez pas, il faut étudier. Voilà, quelqu'un dit, COI et la COD, pour ça donne. Tout est possible à qui? Et la même Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. Et quand on pose la question, tout est possible à qui? La réponse c'est quoi? Tout est possible à Dieu. Et entre Dieu et celui qui croit, il y a une différence. Parce que tout est soumis aux deux. Lui en nous, nous en lui, nous formons. Tout devient possible à celui qui a la foi, à celui qui croit. C'est la parole du Seigneur. Il faut croire à cette parole. Et vous n'aurez jamais peur. La foi de l'homme fait de l'homme Dieu. Vous devez avoir la foi. Et la Bible est en train de dire dans 1 Pierre 1 verset 23 que nous sommes régénérés. Notre esprit est régénéré. Par quoi? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Pour que votre foi soit active, cette foi doit être arrosée, soutenue par la parole vivante, mais pas une parole hebdomadaire, pas une parole mensuelle, pas une parole des années, mais par la parole permanente, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. La parole de Dieu va couler dans votre cœur, elle va produire la foi et les miracles de Dieu invisibles. Amen. Gardez cette parole en vous. Et que cette parole puisse vous régénérer. Très chers chrétiens, n'ayez pas peur de brandir à la face du monde votre foi en Jésus-Christ. N'ayez pas peur d'amener votre Bible pour dire à tout le monde que tu appartiens à Jésus-Christ. Devant ce monde pourri, devant le système de ce monde corruptible, gardez votre foi en Jésus-Christ. Il ne vous décevra jamais. Vous rencontrerez des situations contraires. Mais dites-vous que derrière ces circonstances, Dieu a des choses à faire. Qui savait que la conversion du roi dépendait de la désobéissance de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. En face d'un système pourri, Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel 3, vous allez lire à la maison. Ils ont refusé de fléchir le genou. Ils n'avaient pas peur. Ne faites pas les choses par peur. Parce que c'est le système. Chers chrétiens, vous n'avez pas de modèle à copier dans ce monde pourri. Mais ce monde attend de vous un modèle à copier. Vous ne devez pas vous accommoder dans votre accoutrement, dans votre habillement, dans votre comportement de tout ce qui se passe dans ce monde. Vous devez vous distinguer partout où vous vous retrouvez. Que vous soyez à l'étranger, que vous soyez dans votre pays,
Jésus-Christ que vous portez en vous. Quel que soit le prix à payer, c'est Jésus est capable d'entrer avec vous dans la fournaise à corps. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé. Le roi fait son Dieu alors. Le monde doit se prosterner. Combien vous me suivez? Tu as eu ce travail parce que tu t'es prosterné devant ton patron. Tu as déshonoré Dieu avec ton corps. Il a fait de toi sa concubine pour t'engager. Et tu dis non, c'est le système, ça se passe comme ça. Et toi aussi tu le fais. Combien d'hommes vous me suivez? Vous êtes des cadres, des compagnies de communication, des compagnies d'aviation, des grandes entreprises. Vous aviez cédé. Vous êtes prosterné devant les dieux inconnus. Vous êtes allé vous faire des homosexuels. C'est à cause de ça que vous avez l'emploi. Je m'adresse à vous. Vous êtes directeur dans cette société. Et le prix à payer, c'était la désobéissance. Nous avons un Dieu qui nous accompagne quand nous disons non au diable. Nous avons un Dieu vivant. Il ne laisse jamais ses enfants dans la confusion. Vous devez savoir dire non au diable. Nous devons savoir dire non au système de ce monde. Parce que tout le monde passe des classes par la corruption. Il paraît que même les pasteurs trichent. Non, c'était un frère, c'était pas un pasteur. C'était un étudiant. Les pasteurs vont tricher. Non, vous exagérez. Il était étudiant. Non! Nous ne devons pas fléchir les genoux pour avoir des postes de responsabilité, pour avoir de l'argent, pour avoir de quoi vivre. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé. À l'ordre du roi. On les appelle devant le roi. Le roi leur pose la question d'autorité. Et c'est vrai. On a dit que vous aviez refusé. Ils n'ont pas bougé dans leur positionnement. Le roi leur dit, répondez-moi. Sinon je vous mets dans la fournaise. J'aime les réponses. Ils ont dit au roi, nous n'avons rien à te répondre. Pour ça, il n'y a même pas de réponse. S'il faut nous mettre dans le feu, on ferait mieux de le faire. Nous avons foi à notre Dieu. Le roi dit, réchauffez. C'est pour 8 fois encore. À cause de cette réponse qu'ils m'ont donnée. Et pendant qu'il réchauffait encore le feu, ils ne savaient pas la sagesse infiniment variée des dieux. Le roi qui augmente le feu, c'est la main de Dieu qui le pousse à augmenter le feu. Et quand le feu est augmenté, c'est parce que Dieu, il se lève de son siège. Il prend maintenant la décision de rendre le compte à tes ennemis. Et on a pris Shadrach, Meshach, Abednego. On les a ligotés. Le militaire, costaud les ont pris pour venir les déposer dans le feu. Mais les militaires qui les ont mis dans le feu, ils étaient consumés par le feu qui était augmenté et ils étaient morts. Je dis à quelqu'un, ceux qui te combattent, reviens dans la justice de Dieu, reviens dans la foi de Dieu. Ils vont commencer à tomber devant toi. Ils vont commencer à crier devant toi. Ils vont commencer à se consumer avant toi. Les militaires sont tombés. Ils ont été grillés. Mais Shadrach, Meshach, Abednego sont dans le feu. Et pendant qu'ils étaient dans le feu, il y avait un quatrième. Il était avec eux. Le roi regardait à distance.
Mais c'est là que moi j'ai jeté là-bas. Ils étaient ligotés. Il a fait ses collaborateurs. Est-ce que je vois bien? Quand je vois, pas 3, mais 4. Mais ils ne sont pas liés. Ils n'écrivent pas. Ils sont dans le feu. Ils marchent calmement. Ils dorment calmement. Il a oublié. Et Dieu, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Et quand vous prenez une flamme de feu, vous jetez dans le feu. Le feu et le feu. Et quand le feu dévorant, et quand les quatrièmes étaient là, tout le feu dévorant, en train de les accompagner, en train de les soutenir, que Dieu te fasse grâce. Amen. Amen. Quel qu'en soit le feu qui brûle tout le monde, toi tu ne seras jamais consumé. Je prophétise pour toi. Le feu qui consume tout le monde. La dit qui détruit tout le monde. Elle ne te détruira pas. Mais même dans le feu, reste obéissant à Dieu. Il y aura un 4e. Il sera là. À côté de toi. Pour t'accompagner. Et quand le roi a regardé, il dit je vais tenter de les appeler. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous m'écoutez. Nous t'écoutons. Si vous m'écoutez réellement, venez là où je suis. Ils sont sortis sans feu, sans brûler, sans fumer, bien parfumé. Le roi les regarde et il a changé d'avis. Le roi a changé ces jours-là la religion. Le roi a laissé sa religion d'idolâtrie. Il a laissé son occultisme. Et il a dit, nous tous, nous allons croire, nous allons suivre les dieux de Shadrach, les dieux de Meshach et les dieux d'Abednego. Il y a des païens qui doivent être sauvés. À cause de ce que Dieu va faire avec toi. Il y a des mondes qui seront bouleversés. À cause de ce que Dieu va faire avec toi. Ne cède jamais. Ne cède jamais à la corruption de ce monde. Demeure loyal à Dieu. Obéissant à Dieu. Quitte ta peur. Et déclenche la foi en toi. Je te dis rien ne te sera impossible. Baisse ta tête à la main. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons prier. C'est le message que tu viens d'écouter. Toi qui me suis ici à l'église, ou toi qui me suis en ligne, une seule chose te demande aujourd'hui. Pour vaincre ta peur, tu dois commencer par donner ta vie à Jésus. Tu es attaché à une religion. Mais la religion ne va pas te sauver. Vous avez maintenant des prophètes qui viennent prier avec vous. Ils ne vont pas vous sauver. Mais il n'y a que Jésus qui peut vous sauver. Là où tu es, si tu es touché par cette parole, tu vas prier avec moi. Ferme tes yeux là où tu es. Je t'aide par cette prière où tu diras à Dieu de venir dans ta vie et de prendre place dans ton cœur. Fais-le avec ton cœur. Suis cette prière. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette parole. Et tu m'as fait grâce de suivre à l'église ou en ligne. Je crois cette parole. Et aujourd'hui, je prends la décision de tout abandonner, de tout laisser et de venir à toi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Entre dans ma vie. Prends place. Sois mon Seigneur. Et sois mon sauveur. Je t'accueille. Je te reçois. Avec joie. Au nom de Jésus. Pardonne mes péchés. Que j'ai commis. Consciemment. Ou inconsciemment. Par ton sang Jésus. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Et accepte-moi. Merci Jésus. De me faire un enfant de Dieu. Merci Jésus. De déposer la foi dans mon cœur.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Pour ces hommes et ces femmes qui t'ont donné leur vie au choix. Il y a une fête qui s'organise dans le paradis parce qu'ils ont pris la bonne décision et quitter la religion où Jésus n'est pas. Et ils te donnent leur vie. Merci, Seigneur. Tout le monde va maintenant prier avec moi pour renoncer à la peur. Tu vas répéter cette prière très fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois ta parole. 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 Je renonce aujourd'hui. Je renonce aujourd'hui à toute forme de peur. À toute forme de peur. À toute forme de terreur. À toute forme de ténèbres. À toute forme de crainte. À toute forme de crainte. Qui me caractérise. Qui me caractérise. Qui me contrôle. Qui me contrôle. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Au nom puissant de Jésus. Je renonce à toi peur. Je renonce à toi peur. Toi esprit de peur. Toi esprit de peur. Toi esprit